Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors pour démarrer ce vlog, on va parler les objectifs en intro, voilà. Comme je commence habituellement à faire en intro de vlog, bah écoutez, on va regarder ça. Du coup, j'espère que cette semaine ça va aller, que j'aurai pas de petits couacs d'imprévu. Donc, on y va. J'aimerais terminer dans mon Beauties and Beasties mon colo de mon petit poilu là. Hop, alors attendez. Donc j'aimerais le terminer. Bon, il n'y a plus grand chose à faire, hein, vraiment. Là, il me reste 3 cœurs à faire, 3 petits cœurs et ses yeux. Et après, je sais pas trop si je fais quelque chose sur le fond ou je laisse comme ça, parce qu'on voit bien finalement les différentes teintes de l'aquarelle. Bon, après, il y a le papier qui est un petit peu morflé, mais ça fait une sorte de... Il y a des endroits où il y a eu granulation et il y a des endroits c'est le papier. Donc, je sais pas qu'est-ce que je fais, si j'agrémente de quelque chose ou pas. Je verrai bien. Bon, en tout cas, ça devrait être jouable cette semaine. Voilà. Je pense. Mais tout en sachant que y a des choses qui vont bientôt arriver et qui vont mouvementer le mois de décembre. Je vous explique à la fin. Donc après celui-ci, hein, j'aimerais l'avancer. Je dis pas le finir, mais j'aimerais l'avancer parce que voilà, je pense que je vais me le garder tranquillou tout au long du mois de décembre, enfin pendant pas mal de jours plutôt, parce que vraiment, après je me dis, une fois que j'aurai fait le sapin, les boules, il y a quand même le personnage, quoi, qui est quand même un gros bébé, donc je vais me laisser le temps, voilà, je vais pas me mettre de pression pour ce colo. Tout au long du mois de décembre, ce serait bien de le poursuivre. Voilà, je cherche mes mots. je réfléchis en même temps parce que je vois des trucs et je sais pas trop ce que c'est. C'est des coussins là, des petits coussins on dirait. Bon, bah écoutez, il y a des trucs on n'arrive pas trop à traduire en fait. Ouais, je verrai en allant. Je verrai en allant. Donc voilà, donc celui-ci, hein, bien sûr, j'aimerais l'avancer un petit peu, mais sans pression. Et bien sûr, le mystère que je n'ai pas touché depuis la dernière fois, hein, depuis mon petit souci de santé. Je l'ai pas touché. Donc faudrait que j'avance. Faudrait que je le... Alors, il y a peut-être moyen de le terminer quand même, celui-ci. Oh, ma feuille de brouillon elle est dégueulasse en dessous, mais c'est pas grave. Il y a peut-être moyen de le terminer cette semaine. Moi, je verrai bien. Mais en premier, je vais vraiment m'atteler à mon poilu. Celui-ci entre deux. La princesse, pareil entre deux. Et aussi, le mois de décembre va débuter. Et il y a le Color Advent qui commence, le Color Advent 2025. Et donc, je vais vous proposer quelques lives durant ce fameux Color Advent organisé par les Ch'tis de couleurs, donc Clara et Caro. Du coup, on a eu la chance d'avoir 24 petites illustrations comme ça à mettre en couleur sous forme de calendrier de l'Avent. Donc c'est pour ça que je vous dis à voir, parce que le mois de décembre va être chamboulé. Tous les jours, il y a une petite illustration à faire, donc c'est chaud quand même. C'est chaud. Alors voilà, alors où je vous parle, on n'a pas encore commencé, mais on est dimanche, donc on commence demain. Demain, donc lundi, on commence celui-ci. J'ai pas le calendrier sous les yeux des lives, mais bon, de toute façon, quand vous verrez ce vlog, il y aura déjà plusieurs cases de passé, dont la mienne. Je vous retrouve en live sur l'écureuil le 4 décembre. Donc c'est cool. Alors je me dis que c'est bien, parce que j'ai déjà un combo. Mais après, l'illustration, elle est tellement fine.
fine et petite. Je me dis si je fais un effet poil là-dessus avec, avec mes Derwent Drawing, ça va peut-être faire du gros pâté. Je verrai bien. En tout cas, je suis contente parce qu'elle est mignonne. Enfin, elles sont toutes mignonnes, hein, les illustrations. Franchement, donc on a tout plein d'illustrateurs, illustratrices qui ont joué le jeu et qui ont fait une illustration pour ce fameux Color Advent 2025. Donc on va les regarder un petit peu. Si vous les avez pas vus, vous pouvez les retrouver justement sur l'Insta de Clara, Caro, et aussi elles ont mis sur le groupe Facebook d'Ago. Donc vraiment, de toute façon je vais tout vous mettre en barre de description. Je vais me noter les personnes que je mentionne dans la vidéo pour pouvoir vous les remettre, parce que après j'oublie, la vidéo elle sort et je me dis mais en fait j'ai oublié de mettre en barre de description les personnes que j'ai mentionnées. Donc il y aura les petites couleurs. Donc là les petites couleurs c'est sur YouTube, mais le compte de Clara et Caro c'est sur Insta, si je ne dis pas de bêtises. Et le groupe Facebook d'Ago, je vais vous le mettre, Ago et sa gribouille, elles ont mis à dispo le calendrier de l'Avent. Là-bas aussi j'ai vu. Voilà, donc on a les 6 premières illus. Donc là je peux pas vous dire de tête qui a fait quoi, parce que je les ai pas imprimés, il faut que je les imprime. Donc bon, c'est pas grave, on vous le dira tout au long du mois. Donc voilà, alors j'espère que ça rentre, ouais, ça rentre à peu près dans le cadre. Donc on a les 6 là, hop. Ensuite, moi, si mes souvenirs sont bons, je vous retrouverai sur cette illustration-là, le 7. Si j'ai bien fait le calcul. Elles sont vraiment très chouettes, hein, toutes ces illus. Et après, ici, encore un chat. Je suis abonnée aux animaux, je crois, au mois de décembre. Ouais, l'écureuil, le chat là. Après, on arrivera sur ce chat là dans une boule de Noël. Hop. 7. Ensuite, je suis encore en live avec vous sur ce calendrier de l'Avent. Ici, avec encore un chat. Que je me trompe pas. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah non! Mais non, ah oui, 11, 12, 13. Donc oui, le chat ici 13, mais ce sera un soir, le soir. En général, les lives se feront l'après-midi, sauf le 13, ce sera une petite soirée avec le chat dans sa botte de Noël. Ensuite, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ici. Le 18, j'ai un live aussi normalement prévu. Attendez, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc c'est ça. La petite fille avec le sucre d'orge. Hop. Donc là, on est sur un personnage. Et mon dernier live, ce sera celui-ci. Encore une petite poupée ici. Donc voilà. Après, j'espère que vous avez eu le temps de regarder toutes les illus. Donc si ça vous intéresse, écoutez, n'hésitez pas à aller télécharger les planches comme ça. Et à la fin, pour le 25, je crois, on les a pas encore. Je crois qu'on aura une dernière illustration peut-être à faire. Enfin, j'attends. Là, j'attends, j'ai pas encore les infos. Donc voilà pour le mois de décembre. Donc je vous dis, j'espère vraiment, j'aimerais trop pouvoir réussir à faire en fait. Hein. Vraiment. Je me dis, allez, je me cale ça tranquillou. Après, si j'ai pas de pression, hein. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Hein. Mais j'aimerais trop pouvoir réussir à les faire, quoi. Donc après, on en a des plus ou moins détaillés. Il y en a qui vont être très rapides à faire, hein, mais ça peut être comme là, c'est quand même une qui est plein de détails. En plus, des tout petits, oh là là, des tout petits détails. Hein. Donc, et la couronne derrière, c'est chaud. Hein. Mais ça va être à l'acrylique, je pense. Ouais. Laquelle j'ai vu qui avait aussi des petits détails. Ouais, celle-ci aussi. Là. Derrière, là. Mais bon. Bon, en tout cas, puis après, bon, bah,
Ça peut être super rapide à faire. Et à la limite, c'est tout autant agréable hein, quand c'est rapide à faire. Bon, voilà. Donc, je les laisse dans l'ordre. Tac et tac. Donc voilà un petit peu les objectifs. Bah là c'est objectif de décembre, mais sinon de la semaine j'ai quand même, j'aimerais bien terminer mon mystère et mon poilu. Et si j'arrive à terminer ça, et ben ça, voilà, je serai tranquille pour faire justement le Color Advent et mon princesse à travers les saisons. Mais alors par contre au niveau des vlogs, je sais pas, comme il y aura quand même pas mal de live, je sais pas si j'aurai le temps de faire des vlogs. Bon, on verra bien, mais parce que du coup vous allez voir en live et dans les vlogs. Mais bon, en live, ce sera une seule illu. Dans les vlogs, bah, ce sera les autres, sûrement. Bon, écoutez, hein, on verra bien. Je me prends pas la tête. Hein, nos pressions. On verra si j'arrive à tout faire. Donc, allez, on souffle un coup et on colo. Bon, voilà pour cette intro de vlog. Donc, moi, j'ai plus qu'à vous dire à plus tard. Et coucou. Alors, je vais ouvrir ce colis avec vous. C'est la société Fansels qui a voulu m'envoyer un colis. Donc, j'ai fait une petite sélection. Et bah, du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai sélectionné. Alors, à la base, j'avais pris que 2 petits trucs. Et ils ont absolument tenu à m'envoyer autre chose. Donc, enfin, en plus, un truc en plus avec les 2 petites choses que j'avais sélectionnées. Alors, on va découvrir ensemble. Hein. Hop, c'est parti. Donc, il y a pour du colo et du DP. Voilà, comme ça au moins il y en a pour tout le monde. Alors, à la base, j'avais juste accepté pour prendre du coup des pipettes comme ça. Elles sont grandes, je pensais pas qu'elles étaient... Oh, quoique. En fait, vous avez plusieurs possibilités dans le choix de ces pipettes. Des plus ou moins grosses, vous voyez. Bon, par contre, c'est très, très mou. Donc là, on a jusqu'à 3 ml, 3 ml. Donc on a une graduation. Alors après, est-ce qu'elle est fiable ou pas, je ne sais pas. Mais à la base, j'ai pris ces pipettes parce que des fois, je fais des jus d'aquarelle. Et je me dis, ça peut être sympa ben, de terminer les jus. Hop, je les aspire comme ça avec ma pipette. Et en faire des petites gouttes qui tombent sur des fonds de colo, je sais pas. Enfin, j'avais pensé à ça. Ou alors mettre de l'eau hein, pour humidifier vos godets. Mais moi, j'utilise pas ce genre de choses. Parce que j'ai déjà ce qu'il faut. Mais là, pour le coup... Bah attendez, j'ai de l'eau là. Hop, j'ai de l'eau de mon aquarelle. On va regarder. Parce que j'ai l'impression que c'est super gros là. Alors, j'aspire. Et donc, ouais, vous voyez, j'arrive même pas à aspirer jusqu'au 3 ml. Hein. Bon, là, ça tient. Hein, mais j'aspire jusqu'au 2. Ouais, un chouïa au-dessus du 2, quoi. Vous voyez rien, mais vous voyez. Un chouïa au-dessus du 2. Ouais, ça marche bien. Franchement, on peut faire du goutte à goutte comme ça. En appuyant plus ou moins fort. Ouais, ça marche bien. Mais j'arrive pas à aller jusqu'au 3. Alors, si j'appuie plus fort, le test de la pipette. Alors, ça y est. En fait, il faut appuyer vraiment très fort. Très, très, très fort sur la poire ici. Et donc là, je suis quand même carrément au-dessus du 3 ml. Hop. Comme ça, ce sera mieux quand même. Voilà, je suis ici, hein, où il y a mon pouce. Donc, bon, écoutez. Hein, j'en ai un lot de je ne sais plus combien. Et après, bah voilà, on vide. Tout simplement. Le rôle d'une pipette. Je sais pas combien j'en ai là-dedans. J'en ai. C'est pas marqué. Et je ne sais plus. Bon, après, Fansels, c'est pas très cher. Vraiment, allez voir si ça vous intéresse. Hein. Mais c'est vraiment pas très cher. Et puis, on a quand même un gros paquet. Parce que je me dis que... bon, après, avec des jus d'aquarelle, la couleur, elle va peut-être rester dedans, c'est sûr même. Donc, je vais pas m'amuser à nettoyer ça, c'est pas possible. Oh, quoi qu'en reprenant de l'eau claire, enfin, je sais pas, mais en tout cas, bon, j'en ai un beau paquet. C'est toutes les mêmes.
Donc voilà, vous avez le choix à plusieurs, entre plusieurs quantités. Mais bon, bref, à la base, voilà, j'avais sélectionné ça, parce que c'est quelque chose que je ne pense jamais à acheter. Donc là, pour le coup, comme il y en avait sur la boutique de Fancels, bah, j'en ai pris. Et j'avais pris un lot de pinceaux. Ils disent que c'est des pinceaux aquarelles. Donc on va regarder. C'est bizarre. Comment ils sont conditionnés. Regardons, regardons. Hop. Alors, si j'en prends un comme ça. Alors, ils sont tous dans des tubes individuels comme ça. J'ai des bouchons qui ont sauté, mais on s'en fout, c'est pas grave. Donc là, c'est un lot, je peux les compter, hein. Il n'y en a pas beaucoup par rapport aux pipettes. Un lot de 6. On a des numéros sur les pinceaux. Alors, attendez. Je vais en prendre un. Hop. Celui-ci, comme le bouchon, il a déjà sauté. Et comment ça fonctionne? Donc là, j'ai le numéro 6 ou 9, ça dépend par où il s'ouvre. Comment ça marche? Je cherche, hein. Comment ça marche? Est-ce que je dois... C'est quoi ce truc? Comment ça marche? Il manque pas un bout, là, les gars? Alors, attendez, je regarde. Non, j'ai plus rien, là, par le dernier objet. J'ai vu, hein, mais je crois qu'il faut juste enlever. Mais ça glisse, j'arrive pas. J'arrive pas à... Alors attendez, je vais en prendre un autre. On va prendre le 0. Ah voilà. Ah oui, ok, ça y est, j'ai réussi. Donc vous avez ça. Et hop, vous mettez à l'autre bout pour vous faire votre pinceau. Donc là, le 0, c'est une pointe super fine. Et je me dis que des fois, j'en ai besoin des super fines comme ça. Donc c'est cool. Donc après, je sais pas ce que ça vaut, hein, mais bon, ça vaut le coup d'essayer. Par contre, niveau manufacture, c'est pas non plus... c'est du plastoc. Hein, donc, tac. Et après, vous refermez. Hop. Donc voilà, on a 6 tailles différentes. Quand on arrive à les ouvrir, 2. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, écoutez, hein, des pinceaux, on n'en a jamais trop. Bon, après, faut voir hein, ce qu'ils valent. Vraiment, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. J'ai surtout des gros pinceaux, moi, à la vie. Alors, attendez, avec, vous savez, la réserve d'eau qui se fait, là, sur les pinceaux aquarelles. Donc là, il est gros, celui-ci, c'est du combien? Du 8. Donc, on a un 8, là. Écoutez. On a toute une pointe fine au bout. Donc, faut voir. Mais moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était ça, les petits. Alors, attendez, on va regarder le 1 pour voir si j'arrive à l'ouvrir. Hop là, le 1. Ouais, il est fin aussi. Hein. Donc ça, c'est cool. Bon, après, le 0, il est plus fin, forcément. Mais moi, c'est ça qui m'intéressait quand même. Le 1, on va tous les faire. Hein. Bon, pour le prix, je me dis... après, le 9, on l'a vu. J'ai plus. Je ne sais plus. Le 9, c'est le plus gros. Non, je crois pas qu'on l'ait vu. Oh, je sais plus. C'est le 9? Ouais, c'est le 9. Hop, le 9. Non, ça doit être le 6. Non, le 9. Ouais, je sais pas. Le 9 ou... Non, c'est le 6. Ils se tiennent comme ça à première vue. Hop. Donc, c'est du 6. Bon, vous l'entendez, hein. C'est pas du bois. Hein. C'est du plastique. Et le 4. Voilà. Bon, en fait, taille moyenne. C'est ce que j'utilise très souvent quand on regarde ici. C'est un quoi? Non, le Raphaël que j'ai. Il y a peut-être un chouïa plus gros. Ouais, un chouïa. Bon, après, lui, il est encore neuf. Hein. Faut casser, faut diluer tout ça, quoi. Donc voilà, ce lot de pinceaux. Donc à la base, je ne voulais que ça. Et donc, tout ça, on va... Hop, les tubes, on s'en débarrasse. Bon, après, ils sont bien protégés. Hein. C'est clair que là-dessus, niveau protection, pour l'envoi, bon, voilà. Vous l'entendez?
Ça fait bruit de plastique creux. Donc, il faudra que je teste. Là, à première vue, je ne peux pas vous dire s'ils sont plutôt bons ou mauvais. Bien sûr, hein, c'est pas du Raphaël, mais bon, ça peut toujours dépanner. Et après, ils ont voulu m'envoyer un DP sur le thème de Noël, vu qu'on est en plein dedans. Et c'est vrai que j'arrive à le faire avant Noël. C'est quoi? C'est du bois? Regardons, regardons. J'ai pas choisi, hein. C'est eux, ils m'ont dit, on vous met ça en plus dans le colis, ça nous fait plaisir, et c'est du bois. Hop, on a quoi d'autre? Oh, c'est quoi ça? Ah, on a... Alors attendez, hein, parce que du coup, je découvre. Ah, c'est rigolo. En fait, c'est ça. Hop, vous avez l'arbre comme ça, le sapin, tordu, et vous avez la boule de Noël accrochée à l'étoile. Et vous mettez une photo dedans. C'est à vous de mettre votre photo. C'est ça la boule. Voilà, c'est pour ça que je me dis, mais c'est quoi ça? Ah, ok. Oh, c'est sympa. Vous faites une photo... Ah, mais je ferais bien une photo avec mes enfants, ou de mes deux garçons, avec un bonnet de Noël et la mettre dedans. Hop, donc vous avez... Oh, ça doit être assez rapide. En plus, il n'y a qu'une seule face à faire. Ah bah ouais. Oh, c'est trop bien en fait. Et vous venez attacher votre boule comme ça. Donc ça fait une petite suspension. Ça c'est sympa par contre. Oh, bah, vous voyez. Hop, vous mettez ça comme ça dedans. Bon, je vous fais pas un dessin, mais tout est bien expliqué. Ah bah ça c'est cool. Je vais pouvoir le faire rapidement. Bah voilà, tout est expliqué. Voilà, ça c'est cool. Même si on parle pas anglais, on a les photos. Donc tac. Pourquoi j'en avais... Ah oui, j'en ai un autre là. D'accord. En fait, ils se mettent tous les deux, tac, l'un sur l'autre, comme ça, le gros et le petit. Et après, vous venez encastrer votre sapin dedans. Vous mettez votre photo dans la boule. Hop, vous fermez la boule. Vous mettez la petite chaînette. Vous passez la chaînette dans l'étoile du sapin. Et ça vous fait la suspension accrochée à votre sapin. Et franchement, je trouve ça vraiment sympa et original. Ça, pour le coup, je trouve ça chouette. Donc, faut que je fasse une photo de mes deux garçons avec un bonnet de Noël pour l'insérer dedans. Donc, ça, c'est cool. Top. Donc je ne sais pas du tout combien c'est, mais après j'ai reçu le colis assez rapidement, hein. En une semaine je l'ai reçu, ça a été ouais, plutôt rapide. Donc bon, on n'a que des strass, hein, par contre, voilà, enfin par contre, on n'a que des strass quoi. On n'aura pas de AB ou de diamants normaux, c'est que des strass d'après ce que je vois, et c'est des diamants ronds tout simplement, on n'a pas... de diamants en forme bizarroïde, donc ça devrait être assez rapide à poser, plutôt poussiéreux, donc à utiliser avec de la cire rouge qu'on peut changer souvent, sinon ça va vous flinguer votre Glue Dots ou Putty. Donc voilà, bah écoutez, voilà ce que j'avais à vous montrer pour cette partie de vlog. Donc bah, merci à la société Fancels parce que bah, c'est sympa, c'est toujours sympa d'avoir des petits trucs comme ça, des petites attentions. Donc voilà, donc ça c'est bon. Donc je vais vous laisser là pour ce rush. Si vous voulez aller voir en barre de description, je vous mettrai le lien de la boutique et si j'ai les liens des produits, je vous les mettrai aussi. Comme ça, si vous trouvez ça sympa et original, bah voilà, je vais essayer de vous mettre un lien directement sur ça. Voilà, pour les fans de DP. Et puis ça peut faire un joli cadeau à donner aux mamies, en fait. Ça aussi, c'est une bonne idée, franchement. Hop, c'est fait. On met la photo des petits-enfants et on donne aux grands-parents. Donc ça peut être sympa aussi, comme petite idée de cadeau, de présent. Voilà. Bon, voilà, je vais vous laisser là pour cette partie du vlog. Et bah, on se retrouve plus tard. Et coucou. Alors, on se retrouve pour une petite session avancée. Et bah, j'ai acheté un petit truc là chez Action, je vais vous montrer. Voilà, juste, j'ai été raisonnable. J'ai vu ça, j'ai dit, oh bah allez, je vais le prendre pour tester, je vous montre après. Donc du coup, dans le Beauties and Beasties, j'ai terminé mon colo, ça y est. Alors j'ai pas fait trop de... Enfin, j'ai rien fait du tout en fait, je l'ai laissé tel quel. J'ai pas voulu faire de projection, tout ça. Donc voilà ce qu'il donne. Donc je suis assez contente, je trouve qu'il est mignon comme ça. La petite bête à poil. En fait, après, j'y ai réfléchi, j'aurais pu le faire en forme, dans le thème de Noël, vu qu'on est en plein dedans. Mais après, oh, ma foi, hein, c'est plutôt pas mal, hein.
Donc j'aime bien ce qui rend, donc c'est cool. Ouais, dans le fond, j'ai pas voulu faire de projection parce que je me dis finalement avec les cœurs sur le côté, ça va être un peu chiant pour les protéger, je vais en foutre partout. Là, au moins, il ressort bien en fait. Je trouve qu'il est sympa. Bon, la lumière, j'essaye de vous montrer, mais les couleurs ne rendent pas pareil à la caméra, hein. Chaque fois, c'est pénible. Hop, si je fais ça, ouais. Donc voilà, bon, pour rappel, j'ai fait mon effet poil au drawing et c'est pépite. Donc je dis bien je pense que il y aura très probablement un craquage drawing. Quand je sais pas, de toute façon pour l'instant ils sont out of stock, donc bah voilà, je verrai bien, et puis c'est surtout à quel prix quoi. Voilà, je vais pas, faut pas que je les achète vraiment. Enfin, il y a des moments, les prix sont dans l'excès, mais là on verra bien. Écoutez, on verra bien. Quand j'aurai la bonne occasion de les acheter, voilà, je pense que j'aurai le clic facile à ce moment-là. Donc j'aime bien. Et puis ces yeux verts, bah écoutez, je trouve que finalement, ils ressortent bien. Donc vous l'aurez compris, j'aime bien. Voilà. En fait, j'aime bien aller dans les colos de Camilla Derico quand je sais pas trop où aller. Voilà, ça laisse l'imagination libre de faire ce qu'on veut. Bref, le calendrier de l'Avent, le Color Advent 2025 a commencé. Donc hier, on était le premier et j'ai commencé mon petit ourson. Enfin, j'ai fait mon ourson, du coup, ma case numéro 1. Alors, pas évident de montrer les petites paillettes. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai fait une base feutre à alcool. Et c'est très bien, en fait. Donc, c'est cool. Donc là, j'ai commencé, nous sommes le 2, j'ai mis ma base aquarelle et je vais venir retravailler tout ça après. J'attends que ça sèche parce qu'il n'y a pas très longtemps que je l'ai fait. Donc, comme j'ai pris du canson mix média pour imprimer les illustrations, je me suis dit, allez, de temps en temps, un petit peu d'aquarelle, ça peut être sympa. Donc voilà ce qui rend, en plus, c'est assez rapide à faire, vu que c'est des petites illus, donc nickel. J'ai mis un peu de stickles pour faire briller un petit peu l'illustration. Donc voilà ce que ça rend. Simple et efficace. Donc lui, j'attends qu'il sèche et on prendra... Enfin, je continuerai. Hop. Bon, les autres colos, pas la peine que je vous les montre, ils en sont au même point. Je n'ai pas avancé du tout. Ce que j'ai acheté à Action, alors je sais pas si vous savez, ou voilà, j'ai découvert, en même temps ça fait très longtemps que j'avais pas été à Action. Je suis allée dans le rayon papier, aquarelle, gouache, tout ça. Pas pour acheter de l'aquarelle, mais de temps en temps, j'aime bien aller voir ce qu'il y a de neuf. Et j'ai trouvé ça, du papier bambou. Donc, bon, le format, c'est du 24-34. Hop, si on regarde par rapport à une feuille A4, voilà, ça fait un petit peu plus grand. Bon, normalement, ça doit passer, je pense, dans l'imprimante, si vous avez une imprimante avec une réglable sur la largeur. Donc, normalement, voilà, il n'y a pas de raison. Mais vraiment, j'ai dit, bon, allez, pourquoi pas. Papier bambou, pourquoi pas. En plus, c'est du 250 grammes. J'ai dit nickel, ça passe dans mon imprimante, normalement, si je me souviens bien. Parce que dès que je passe au 300, je galère. Alors, attendez, je vais regarder mon canson. Mon canson, c'est du 200 grammes, donc 250 grammes, ça passe, et après, j'arrive plus à imprimer. Enfin bref. Donc du coup, on a 26 feuilles dans un bloc pour... alors franchement, j'ai dû payer ça moins de 3 euros, c'est sûr, 2 euros quelque chose. Vegan, bon, bah écoutez, on est bon. Donc franchement, le papier, il n'est pas totalement blanc, il n'est pas non plus beige super foncé. Si je prends le canson à côté, ouais, c'est le canson, il est un peu plus clair quand même. Vous voyez pas la différence, mais peut-être avec de la lumière, moi je la vois. Mais il n'est pas jaune non plus, quoi, le papier. Donc c'est cool à tester. Je me dis pourquoi pas. Il est un petit peu texturé, mais vraiment très léger. Ça doit être un grain fin et encore vraiment très 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 léger. Donc voilà ma petite trouvaille du jour chez Action. J'ai été très raisonnable, donc j'ai acheté que ça. Donc j'ai dit j'en prends deux, j'en ai pris deux, comme ça je me suis dit si ça marche bien, c'est cool, j'en aurai deux tout de suite. Et au pire, bah, je m'en servirai pour faire
mes petits carrés nuanciers aquarelle. Donc voilà pour cette séquence. Je pense que je vous ai tout dit. Donc bah, je vais continuer ça. Alors est-ce que je vous prends pour le faire ouais, de toute façon il me reste plus grand chose à faire, hein. Donc ça va être, je pense, crayon de couleur. Crayon de couleur et stylo gel. Voilà. Le contour, je pense que je vais faire un petit effet bois très rapidement au drawing. Et puis voilà. Là, je pense que je vais faire un fond noir. Ici, on voit un petit fond noir. Parce qu'en fait, c'est un cadrage comme ça de biais. Donc, j'essaye de comprendre. Là, je vais faire fond noir. Ouais, ok. Bon, écoutez. Donc, voilà. Donc, on se retrouve, bah, je pense, dans une prochaine séquence quand j'aurai plus de choses à vous montrer. À plus tard. Et coucou, est-ce qu'on se ferait pas une petite session d'épée? Bon là vous voyez pas grand chose, mais je me dis une petite session plutôt papote, parce que à chaque fois je vous prends très rapidement. Juste pour vous montrer mes avancées colo, ou les colos que j'ai terminés. Enfin voilà, c'est des sessions assez brèves, je trouve. Enfin là, disons, dans ce vlog là, je me pose pas réellement avec vous, et j'ai l'impression de toujours être, de faire des petits passages comme ça en coup de vent. Donc voilà, je me dis, allez, je suis en pleine session d'épée, pourquoi pas faire un petit peu de papote avec vous. Donc allez, c'est l'heure du café et d'une petite pause papotage entre copines. Enfin, je vais parler toute seule, mais c'est pas grave. Vous êtes là, je sais que vous êtes là en train d'écouter. Donc moi, mon café, il est déjà vide. Hein. Hop, il est déjà vidé, mais c'est pas grave. Moi, je préfère ne pas avoir de café pendant que je fais une session comme ça, papote, parce que sinon mon café, je parle, je ne bois pas mon café et il est froid. Et moi, boire du café froid, bah non, j'aime pas ça. Donc voilà. Donc on va se poser tranquillou. Alors, bon là je suis en plein d'épée, donc toujours mon épée de Noël. Bon, il sera pas terminé, hein. Comment vous dire qu'il sera pas terminé pour pour Noël, mais c'est pas grave, je le poursuivrai après, hein. Il sera terminé courant janvier, je pense, parce que bah, j'ai pas encore terminé ma première ligne. Bon, après il me reste pas grand chose, hein, pour la terminer. Je pense que demain ce carré là il sera fait, mais je me dis elle fait quand même 70, je crois, de hauteur, ouais, 70 de long, tout en sachant que je fais des lignes de 10, donc ça me fait 7 lignes. Donc même si je fais une ligne par semaine, jusqu'à Noël, le compte est pas bon. Donc le compte est pas bon, Kevin. Ça va pas, ça. Donc bah, il sera terminé après. À moins que je mette vraiment un petit coup de bourre, mais c'est pas possible, j'ai pas envie de faire du DP pour dire de faire les choses en accéléré. Moi j'ai envie de prendre mon temps et puis prendre plaisir. Donc c'est pas grave. Quand on sera à Noël, j'allais dire, il sera arrivé à la moitié. Bah écoutez, on aura le visage du Père Noël qui sera fait. Ce sera déjà pas très, voilà, ce sera déjà pas mal. Ah et puis bah là on est en plein aussi Color Advent, donc c'est cool. Donc je vais vous montrer mes premières cases. J'essaye de suivre, hein, une case par jour. Je dis pas que je tiendrai le rythme... Enfin, si, j'espère, mais on sait jamais, hein, on peut avoir un imprévu. Comme hier, j'étais pas sûre de terminer la case, parce que, en fait, je suis allée à l'hôpital pour des rendez-vous, et j'y ai passé mon après-midi. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de retard. Après, ce que je conçois, hein, quand on prend des rendez-vous en centre hospitalier, on prend des risques, hein, parce que forcément, les urgences passent avant. Donc même si vous avez rendez-vous, s'il y a des urgences, bah, il y a des urgences. Donc j'avais des radios et une écho à faire. Et bah, voilà, ça m'a pris une après-midi et je me suis dit, mais en fait, quand je suis rentrée, j'ai dit, mais j'ai pas terminé ma case. Bah voilà quoi, j'ai envie de la terminer. Comme ça, je repars nickel pour la case du lendemain. Et j'ai quand même réussi à la faire. Mais vraiment...
entre deux à chaque fois, quoi. Vous voyez, par exemple, je faisais à manger, le temps que ça chauffe, je revenais dans mon atelier, dans mon bureau, je faisais quelques petits trucs, je repartais, hop, je revenais, enfin voilà, c'était vraiment entre deux. Heureusement que, bon, il me restait plus non plus grand chose à faire, mais bon, j'aime pas trop parce que je préfère, quand je fais une session colo, j'aime bien me poser et puis faire les choses tranquillou, quoi. Bon là après, je vous dis c'était les finitions qui me restaient, donc c'était pas très grave si je l'ai terminé aujourd'hui en même temps le lendemain, mais bon. C'est mon côté psychorigide qui veut que non. Le jour 3, c'est la case 3. Bref. Donc du coup, au niveau colo, ben, comme je suis plutôt prise par le Color Advent, j'avance pas trop mes en cours. J'ai réussi à faire quelques trucs sur le mystère. Et pourtant, c'est pas un mystère qui devrait prendre 3 plombes, hein, mais je crois qu'il va me prendre 3 plombes. Ma réponse, là. Mais c'est vrai que ça prend du temps, je trouve, quand même. Alors, c'est des petits colos, hein, le Color Advent, mais en fait, ça prend du temps. Ça vous prend facilement 1 heure, quoi. Donc, pendant que vous faites ça, vous avancez pas vos autres projets. Après, je dis pas, c'est super fun, hein, c'est cool. On est plusieurs à proposer des lives, Insta, YouTube, enfin vraiment sur plusieurs plateformes. Et c'est quand même assez sympa, quoi. Mais, voilà. Il faut savoir que pendant qu'on fait ça, on fait rien d'autre, bien évidemment. Alors, 37, je prends ma couleur. Hop. Voilà, à l'heure où je vous parle, en plus, on se retrouve en live cet après-midi. On est le jeudi 4. Donc j'espère que ça va aller. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de live, en fait. Je me rends compte que j'en ai fait que 2 dans toute ma carrière YouTube, plus un en duo. Enfin, Ago m'avait invité sur sa chaîne, mais sinon, je me dis, mais finalement, j'ai quasi jamais fait de live. Donc voilà, peut-être que ça va me plaire et que je prendrai plaisir et que ça va ouvrir d'autres projets sur la chaîne. On verra bien. En tout cas, je me prends pas la tête. Voilà, qui veut vient, et c'est très bien. Enfin, je veux dire, on peut être 5, 10, 20, peu importe. Tant qu'on est tous ensemble, à passer un bon moment, quoi. Enfin, je veux dire, on est là pour colo, pour passer du bon temps. Alors, j'espère que je vais pouvoir réussir à... Bon, vous, quand vous verrez le vlog, le live sera passé, mais j'en ai un autre de prévu. Donc le vlog sortira le samedi 6, et moi j'ai un live le lendemain, le 7. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'hésitez pas à venir le 7 en live Color Advent à 14h30. J'ai prévu ça. Donc peut-être que, je dis bien peut-être que, il y aura une surprise sur ce live là. Peut-être qu'on sera en duo ou pas. Enfin voilà, on essaye de voir un petit peu comment tout ça fonctionne, hein, parce que voilà, moi je suis pas une pro, hein, je suis pas forcément équipée pour faire des lives tous les jours. Enfin voilà, j'ai pas c'est comme j'ai essayé de chercher pour vous mettre ma tête en bas de l'écran, là, vous voyez, juste là, par exemple, un petit carré avec ma tête, ou en haut, peu importe, pendant que je fais du colo, mais je suis tellement une quiche que j'ai pas trouvé. Je sais pas comment on fait. Est-ce qu'il faut utiliser des logiciels exprès? Bon, j'imagine qu'il faut 2 caméras, hein, la caméra qui filme le plan et une caméra qui filme ma tête. Ce serait l'occasion de faire connaissance physiquement, voilà, sur les lives, mais pour le coup, j'ai pas trouvé. Donc help, ceux qui gèrent, qui arrivent à faire ça, n'hésitez pas à me dire, si tu veux, je peux t'aider, je te dis un petit peu comment on s'organise pour pouvoir créer des lives comme ça. Je pense qu'il faut un logiciel exprès qui puisse regrouper et le plan et ma petite caméra avec ma tête, enfin je sais pas. Donc à l'aide, aidez-moi. J'ai besoin de vous, ceux qui connaissent, enfin ceux qui font déjà ce genre de live. Enfin voilà, je suis toute ouïe, comme on dit chez moi.
hop, 33. Hop, je vais faire ma couleur 33 là, juste là, mes petits plus, et puis je vais vous montrer mes premières, mes 3 premières cases, hein, vu qu'on est le 4 et que je ferai ma case numéro 4 cet après mon live, et ben, je vais vous montrer mes 3 premières. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours évident. On se dit c'est des petites illustrations, ça va vite, ça va être cool, mais en fait non. C'est là où il est, c'est là où 1, 2, 3, là où est le challenge, c'est que justement c'est des petites illustrations et que c'est pas toujours facile de pouvoir mettre en couleur certaines choses qu'on a l'habitude de faire, mais sur des grands formats. Vous voyez, comme par exemple, moi je vais vous dire un truc tout bête, l'effet cheveux ou poils, hein, j'en sors hein, avec mon petit poilu. Et ben là où j'ai voulu faire des effets cheveux sur une petite illustration, ben, je me suis dit, oula, en fait, c'est pas le même délire quoi. C'est un peu compliqué quand même sur des formats miniatures comme ça. Donc bon. Et ben du coup je me dis, ça nous force à travailler, enfin à colorier différemment, vous voyez, à moins se prendre la tête, à se dire en fait c'est petit quoi, tu peux pas faire les effets que tu pourrais faire sur des grands formats. Enfin vous voyez, enfin moi ça me force à me dire ça. Et donc c'est un petit peu un apprentissage à lâcher prise encore plus quoi. Pas à s'en foutre, mais alors je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais à se dire, bon, voilà, c'est petit, c'est comme ça, il n'y a pas autant d'effets que sur une grande version, mais c'est pas grave, vous voyez, c'est ok, voilà, la phrase qu'on entend très souvent, c'est ok, c'est comme ça, c'est ok. Donc moi ça m'apprend à réagir comme ça en fait face à ce genre de challenge, d'obstacle. Non, c'est pas vraiment un obstacle, mais ouais, de challenge. Voilà. Alors, ma dernière, donc c'est le 29 là, et je vous montre ça. Comme ça, au moins... Tac. Je vous montre tout de suite après. Après, moi, c'est vrai que ça va quand même mieux par rapport... Oh, je vous avais dit, hein, très rapidement, j'avais été hospitalisée, voilà, parce que j'ai eu un petit souci, mais ça va beaucoup mieux. Je traîne encore des migraines, c'est un truc de fou, mais c'est un truc de fou, c'est que je n'en faisais jamais des choses, enfin des migraines comme ça, j'en faisais jamais. Et là, je vous dis, ça fait quoi, 10 jours que je suis rentrée, enfin voilà, que j'ai été hospitalisée, et je traîne encore cette fameuse migraine. C'est pas tout le temps, mais c'est par pic en fait. Donc c'est un peu chiant. Voilà, donc j'espère que pendant mes lives du Color Advent, je vais pas être handicapée par ça, enfin vraiment être gênée plutôt par ça. Bon, du coup, vous voyez, c'est plutôt sympa, c'est du diamant rond, c'est ça, je vous conseille vraiment, si vous voulez faire du DP en diamant rond, qualité au top. Voilà, allez voir en barre de description, il y a tout ce qu'il faut. Donc, voilà mes 3 premières illustrations. Donc, le petit ourson, tout mignon, je crois que je vous l'ai déjà fait voir. La demoiselle dans son cadre, je savais vraiment pas... c'est là où je vous dis, vous voyez l'effet cheveux, voilà, il est ce qu'il est parce que c'est tout petit quoi. On peut pas faire tant d'effets que ça. Donc j'ai essayé de faire un fond de cadre à l'aquarelle avec des White Knight pour avoir un effet un petit peu... pour faire un petit effet nuit, enfin nuit, c'est une nuit très claire, hein. Voilà, mais bon, voilà. Et les lumières, j'ai pas voulu forcément les faire toutes les couleurs. J'ai dit je vais mettre du Stickles pour faire un côté brillant. Mais bon, après, voilà. Et en fait, le cadre, j'ai adoré faire ce que j'ai fait. C'est que j'ai fait une base, une feutre à alcool. Enfin, de toute façon, sur ces illustrations-là, ça va être beaucoup du feutre à alcool. J'ai pris une base feutre à alcool et après, je suis venue hachurer. Voilà, donner des petits coups de crayon, comme les cheveux, hein, à l'arraché, comme ça. Mais sans trop insister pour faire un petit effet rainure de bois, comme ça, très léger. Voilà.
Et là, ma petite jeune demoiselle reine, voilà, j'ai fait un petit fond à la base. Le fond, il est blanc. Et j'ai dit, bah, je vais lui faire un petit fond comme ça, effet tartan, on appelle ça. Donc voilà, en fait, c'est juste là, j'ai remis du blanc parce que mon rouge du crayon du feutre à alcool ressortait. Donc j'ai retapé un peu de blanc, de Posca blanc. Mais du coup, on voit plus mes paillettes. Je vais remettre du Stickles. Stickles, ouais, c'est Stickles. Avec vous. Alors celui-là, c'est chiant parce qu'il se bouge. Il se bouge tout le temps. Donc je vais essayer de remettre un petit peu de paillettes, comme ça, très rapidement. Hop. Mais sans trop m'attarder sur le Posca, parce qu'en fait, il se redilue au contact de la colle pailletée. Et du coup, on revoit le rouge en dessous. Donc c'est un jeu sans fin, quoi, vous voyez. Donc là, j'y vais, hop. Comme ça, très... je m'attarde pas là-dessus, hein, voilà. J'étale un petit peu, mais vraiment très rapidos. Pour éviter de réactiver mon Posca. Je perds ma voix. Mon Posca en dessous, ça va aller. Ma voix est là, hein, vous inquiétez pas. Puis en plus, la gastro est arrivée à la maison. Mon plus grand gastro, depuis hier, il fait que ça, vomir. Bon là, cette nuit, ça va, il s'est levé qu'une fois. Alors la journée d'hier, ça a été un carnage. Hop, voilà, je touche pas trop, comme ça, on va voir ce que ça donne si on voit de nouveau le rouge réapparaître, mais bon, tant pis, sinon, tant pis, je laisse comme ça. Comme ça, avec des paillettes, c'est quand même plus joli. Par contre, la peau, je me suis plantée, j'ai pris un feutre à alcool un peu trop foncé, je sais pas pourquoi. Mais alors du coup j'ai essayé de retravailler au crayon de couleur par au-dessus, j'ai essayé de lui mettre un petit peu des petites joues, on voit pas bien là, voilà, des petites joues, un peu de rose sur ses joues et sur ses yeux pour que ça ressorte, enfin ça fasse moins... Elle était fort foncée, hein. Donc j'ai remis un coup de crayon un peu plus clair par au-dessus et je trouve que ça va encore, voilà, ça va mieux. C'est moins foncé que ce que j'avais mis au début. Donc voilà, bon, voilà, c'est cool. Et donc là, cet après-midi, là, je vais faire ce petit écureuil. Donc, vous imaginez bien que je vais tenter l'effet poil sur cet écureuil. Voilà. Donc, ça va être cool. Je vais pas me prendre la tête, hein. Je vais faire un fond au feutre à alcool et après je vais travailler le petit écureuil. Je pense que ça va être assez rapide, hein, mais bon. Voilà, le tout c'est de passer du bon temps. Si on passe 1 heure ensemble, c'est très bien. Et après que je regarde le 7, eh ben, je vous l'ai déjà montré. Ouais, je crois que je vous l'ai déjà montré, mais on fera ce petit chat là en live. Voilà. Il y a juste un truc que j'arrive pas à cerner, c'est quoi ça? C'est une couverture là? Peut-être une couverture par derrière. Ouais, ça doit être ça. Ça, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Il y a des choses que j'arrive pas à interpréter. Mais écoutez, on ira en allant. Celle-ci, elle est vachement détaillée. Hein. Oh, vachement détaillée, mais bon. J'aime beaucoup celle-ci aussi, là. En fait, elles sont toutes belles. Elles sont toutes mignonnes. Donc, bon, bref, ça, ce sera pour... Hop, à partir de dimanche. Donc, voilà pour ce petit rush, blabla. J'espère que, du coup... ça vous aura fait un petit peu plaisir quand même d'avoir un peu de nouvelles, un peu posées, voilà, c'est se poser un peu parce que ouais, j'avais toujours l'impression de vous prendre tout le temps très rapidement. Ouais, je suis en train de regarder mon Stickles, voilà, ça réactive et du coup on revoit le rouge en dessous, c'est chiant ça. Tant pis, hein, je vais laisser comme ça. Tant pis, allez, hop. C'est pas grave, on laisse comme ça. Bon, allez, je vous laisse là et quoi d'autre? Oh, je suis en train de voir, j'ai fait une grosse tache sur... ah non, bah, ça va, c'est du blanc, mais la fille, j'ai fait une tache de blanc Posca par au-dessus de mon pingouin. Bon, c'est pas grave, c'est du blanc. Ça, c'est le risque, hein, quand on travaille une ilu, enfin moi, tout le temps, je travaille une ilu et voilà, je fais des taches sur celle d'en dessous, mais bon. C'est pas grave. Bon, après, c'est du blanc, donc ça va. Quand je vais mettre en couleur, ça se verra plus. Bon, bref, sur ce, voilà, je vais m'arrêter là. Et on se retrouve dans une prochaine séquence.
Hello, hello, on se retrouve pour la clôture de ce vlog. Il est temps de clôturer, voilà, par une petite session colo. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer d'abord? Je vais vous montrer mon cours en fait. Le seul en cours, enfin non, c'est pas le seul, mais le seul que j'ai avancé dans mes encours, c'est celui-ci. Le mystère des petites poupées, et c'est pas une avancée fulgurante, attention les yeux, tac, le voici. J'ai fait que ça, voilà, j'ai fait que ça comme avancée, j'ai honte parce que franchement ça devrait être assez rapide, mais en fait j'ai pas le temps, et le temps que je m'accorde pour colo, je le passe à faire le Color Advent, donc voilà, et donc là je dois faire ma case numéro 5 et je vais, je pense que je vais la faire un petit peu avec vous pour terminer ce vlog. Voilà, tout simplement. Donc autant vous dire que mon cendrillon de Noël en est toujours au même point. Tac, voilà, je vous montre, mais en fait, si je vous montrais rien, ce serait pareil. Voilà, j'ai encore 2 fleurs et demie à faire, mais je n'ai pas avancé dessus. Je pense que ce week-end, je vais essayer, quoique non, dimanche, je serai en live sur, pour le Color Advent, donc je sais pas. Je ne sais pas, mais nos pressions, voilà, comme d'habitude. Et du coup, nous sommes vendredi 5, et qu'est-ce qu'on a à faire le vendredi 5 comme illustration? On a celle-ci, et celle-ci, je pense que je vais la faire au feutre à alcool parce que c'est des petits détails, vraiment des petits détails. Tac, si je mets de la lumière un petit peu s'il vous plaît, c'est des petits détails, donc je pense que je vais faire feutre à alcool et peut-être des petites je m'avance un petit peu, des petits ombrages, je cherche mes mots toujours et encore, peut-être au crayon de couleur, mais voilà, dans un premier temps on va partir sur du feutre à alcool. Comme beaucoup, hein, sur chaque illustration, il y a du feutre à alcool, comme vous pouvez voir. Voilà. Donc ça s'y prête bien. C'est tellement petit que on peut pas non plus faire des choses de dingue. Voilà. Alors, on y va. Je prends mon petit nuancier DOUU et puis on va y aller. Hein. On va faire tranquillou. Hop. Oula. Si je démonte tout, ça va pas le faire. Ça va pas très bien ça comme rangement. Vous savez, c'est les rangements casier blanc là. Et à chaque fois que je tire un feutre, vous avez une partie de l'étagère qui vient avec. Mais bon, bref, faut pas que je fasse la sauvage. Allez, je vais vous hop, peut-être vous positionner d'un peu plus près comme ça. Pour dire que vous soyez quand même un chouïa plus près. Voilà. J'essaye, hein. J'essaye de bien vous caler. Tac, comme ça on est pas mal. C'est parce que vous allez... Ouais, vous n'êtes pas droit. Bon, en fait, je vais zoomer un coup. C'est parce que j'aime pas trop zoomer. L'image, elle est plus aussi nette si je zoome trop. Voilà. Comme ça, c'est bien. Enfin, vous avez de l'ombre. Si je bouge la lumière aussi. Allez, soyons fous. On va bouger la lumière. Bon, bref, on y va. Bon, de toute façon, je vais pas vous prendre très longtemps sur cette session parce que du coup, on est vendredi et si je veux que le vlog sorte demain, j'ai encore tout le montage à faire. Donc là, avec mon feutre à alcool, par contre, j'y vais mollo parce que le papier boit très vite le feutre à alcool et du coup, sinon ça fait ça déborde. Ça se diffuse et ça déborde. Tac. Ensuite, ici. Alors, j'ai fait mon premier live du Color Advent hier et c'était catastrophique parce que YouTube ne voulait pas que je me mette, que je me connecte en live. Non, en fait, c'est pas qu'il voulait pas, c'est que j'y arrivais pas en fait. Ça voulait pas. Mais après, j'ai trouvé, hein, je suis passée par Streamlab, mais c'était chiant au niveau du format du live, c'était en format portrait. Donc, c'était un peu embêtant.
Dans le sens où ben, ça prenait pas tout l'écran. Et en plus, le chat était directement sur la vidéo, donc c'était pas cool. Donc là, j'ai réfléchi, j'ai cherché, et je pense que j'ai trouvé la solution. Donc on verra bien. On verra bien si ça marche pour dimanche. Alors, du verre. Mais après, en soi, c'était sympa. C'était tranquillou. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de monde parce que, ben, en pleine semaine comme ça, les gens travaillent. Hein, donc, il y en a qui bossent. Hein, donc voilà. J'ai Y2. Tac. Sur ce bureau-là, c'est pratique parce que j'ai tous mes marqueurs à alcool en face. Mais c'est vrai que je vous filme très rarement ici. Alors, vous allez dire, pour nous, ça change pas grand-chose parce que c'est le même tapis. Oui, j'ai 2 fois le même tapis, en fait. Mais c'est vrai que je suis moins à l'aise sur ce bureau-là. Ben, il est moins large. Enfin non. En même temps, l'autre bureau, il est à côté. En fait, c'est le bureau avec le plan qui s'incline. Mais le plan, je l'incline jamais parce que bah, j'ai tellement de bordel sur sur le bureau. Déjà, j'ai tous mes marqueurs OU, donc dans les étagères. Donc, je me vois pas les enlever pour pouvoir incliner mon plan. 1, 2, 3. Ce bureau-là, je l'avais acheté au début pour faire du DP. Du DP avec un plan qui s'incline pour avoir moins mal au cervical. Mais en fait, je l'ai fait 1 ou 2 fois et c'était pas très pratique. Donc j'ai arrêté. Et c'est devenu un bureau normal. Mais bon, bref, on s'en fout. Hein. Vous, ça change rien. C'est le même décor, le même tapis. Voilà. Sauf la lumière, elle est un peu plus blanche ici, sur ce côté-là. En soi, tant que je vois clair, tant que je vois ce que je fais, c'est le principal. Donc là, au moins, ça va être plutôt assez rapide de faire cette illu comme ça au feutre à alcool. Bon, après, c'est pas une course, hein, mais c'est vrai que c'est quand même plus... ça s'y prête bien, en fait. Des petites illustrations comme ça, avec une base feutre à alcool, des petits arrangements, crayons de couleur, et c'est très bien. Ah, puis je voulais vous dire, ça y est, je suis trop contente, j'ai reçu mes meubles pour mes rangements de crayons. Enfin, je suis contente, parce que maintenant, il faut refaire mes nuanciers, il faut tout ranger. Vu que j'ai l'objectif de ranger mes crayons par couleur et plus par gamme, parce que bah, du coup, en les rangeant par gamme, je me rends bien compte que ben, je n'y vais pas, je vais pas dans toutes mes gammes en fait. Donc là, ils vont être rangés petit à petit par couleur et ce sera bien mieux pour moi pour pouvoir tous les utiliser en fait. Parce que je me dis des fois, en fait, ben, c'est dommage. Alors, il y a une gamme que j'utilise quasi jamais, c'est les luminances. Mais quand je vous dis quasi jamais, c'est presque jamais même. Les luminances, j'y vais jamais. Et pourtant, j'ai la collection, la gamme complète, quoi. Et pourquoi je n'y vais pas? Bah, je sais pas. Je sais pas, et pourtant le nuancier est fait, hein, mais je prends pas le réflexe. Parce que des fois, ou bien il y a une seule couleur dans la gamme qui va m'intéresser, et ça va me saouler de sortir la trousse que pour un crayon. Donc j'essaye d'adapter dans la gamme où j'ai le plus de crayons de sortie. Mais c'est par flemme, hein, carrément, hein, j'en suis consciente. Hein. Donc c'est pour ça que mes tiroirs qui seront juste sur mon bureau, là, à portée de main, avec les crayons rangés par couleur, et ben ce sera plus pratique et je vais pouvoir vraiment exploiter bah, toutes les gammes en fait, dans toutes les couleurs. Donc je suis contente. Mais bon, maintenant il faut que je me lance. Il faut que je commence par une couleur. Donc je sais pas. Un tiroir, une couleur. Ou alors 2 tiroirs, une couleur. On verra bien. Parce qu'en fait, j'ai commandé 2 caissons en premier lieu. Donc un de 6 tiroirs et un de 5. Me demandez pas pourquoi je pouvais pas en prendre 2 de 6, mais bon, c'est pas grave. Et donc, ben, je me suis dit, ce serait pas mal d'en commander des autres, parce que si je fais une couleur de tiroir, j'aurai jamais assez de tiroirs. Donc j'en ai commandé 2 autres, voilà. Mais après j'ai la place, hein, donc j'ai commandé 2 autres. 2 autres caissons, pareil, un de 5, un de 6. Ne me demandez toujours pas pourquoi j'ai pas pu prendre 2 de 6. C'est des fois t'es ému, faut pas réfléchir, hein.
Et bon, après, c'est plus long au niveau de la livraison parce que c'est par voie terrestre, vu que c'est des gros cartons. Ils font par voie terrestre et non par avion. Donc du coup... Mais bon, ça m'empêche pas de commencer. Hein. De commencer à ranger mes crayons. Donc il va falloir que je me lance. Je sais pas si ce week-end je vais commencer. Mais ce qu'il y a, c'est que je me dis, si je commence et que tous mes crayons ne sont pas rangés en même temps, enfin, d'un coup, dans mes tiroirs, ça va être chiant de... Je pense que c'est ça, il y aura une période qui sera chiante, parce qu'il faudra jongler entre les deux, entre tiroirs et trousse encore, mais bon, le temps que ça se fasse, hein, je vais pas tout faire en une fois, parce que ça va être trop rébarbatif, trop long, et ça va me saouler. Voilà. Donc, bon. J'ai du boulot, voilà. Donc, le verre là, je vais le garder de côté parce que... Ou alors le lutin, je vais mettre du verre... Je vais mettre un autre verre, peut-être, le lutin. Là, j'ai pris le GY2. Le verre, le lutin, je prendrai peut-être un plus foncé. Bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Bon, là, qu'est-ce que je vais faire? De toute façon, le cadre, après, je prendrai du stylo gel. Je vais faire... Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Je vais faire le lutin en fait. On va faire le lutin. Je vais rester dans du traditionnel vert et rouge. J'ai essayé de mettre des paillettes aussi. J'essaye de mettre des paillettes dans chaque ilu. Là, ici, le rouge il ressort tout le temps, c'est chiant. Donc là, je mettrai des paillettes aussi dans cette illustration-là. Il faut que ça brille, c'est Noël. Du coup, je réfléchis, je vais prendre du vert foncé. GY43. Si je trouve, GY43, il est là. Et je vais prendre, je vais reprendre mon rouge en fait. Est-ce que je prends le plus... Ouais, je vais rester sur du rouge comme ça. Ok. Alors, je vais lui faire... Je réfléchis parce que... Il y a son habit là. Est-ce que je le fais vert comme le chat? Bon allez, on y va. Je vais faire son bonnet. Alors là, les petites parties, j'y vais vraiment avec la pointe du stylo. Hop, pour déposer un petit peu d'encre comme ça, sans trop appuyer, sinon ça va diffuser dans le papier, comme je vous disais au début. Voilà, j'insiste vraiment pas trop. Parce que moi, j'ai la pointe comme ça, brush, et la pointe biseautée. J'ai pas... Alors à l'époque, c'était les moins chers, hein, quand je les ai achetés. J'ai pas pris la pointe brush et la pointe fine, parce que ils étaient plus chers. Donc, mais je pars du principe qu'avec la pointe brush comme ça, on peut quand même faire des choses assez précises. Faut vraiment pas écraser la pointe en fait, le pinceau. Et ça marche très bien. Voilà, et puis quand on fait du feutre à alcool, ce que je disais en live justement hier, je parle plus, je respire plus, je parle plus parce que en fait il faut, si je veux pas de traces, il faut que je continue à faire, à poser mon feutre tant que c'est pas sec en fait. Ah, si je déborde dans son oreille, ça va pas le faire. Et il va avoir une oreille verte, mon lutin. Alors le bonnet il s'arrête où? Il s'arrête là. On va essayer de pas aller trop loin. Tac et tac. Voilà. Et tant que votre feutre il n'est pas encore sec, eh ben, vous pouvez facilement poursuivre. Comme ça, vous aurez pas de traces. Vous voyez, c'est comme tout le fond là. J'ai pas de traces parce que à chaque fois j'ai repris quand c'était encore humide, on va dire. Voilà. Bon, de toute façon là je vais poursuivre mon lutin. Demain ce sera le pingouin et moi comme je vous ai dit, on se retrouve sur un chat. Moi je l'ai pas là, mais si vous voulez le voir, venez me voir en live dimanche. Voilà, et en plus si tout va bien, j'aurai de la compagnie. Voilà. Donc je vais vous laisser là. Je pense que c'est bon, ça fait assez de blabla là parce que sinon le vlog va durer trop longtemps. Donc je vous laisse là. J'espère qu'en tout cas ce vlog vous aura plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas s'il y aura encore un vlog le week-end prochain parce qu'on va se retrouver souvent en live. Donc on verra bien, ce sera la surprise.
Je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée et on se retrouve très vite. À bientôt. Salut tout le monde.